Alors, bonsoir tout le monde. Mesdames et messieurs, tout d'abord, j'aimerais remercier les organisateurs d'avoir pensé à inviter l'Ordre des urbanistes, c'est grandement apprécié. Et aussi, j'aimerais, au nom de l'Ordre des urbanistes du Québec, féliciter toutes les personnes qui ont participé aux projets qui sont en nomination ce soir. Donc, alors, dans la catégorie infrastructure urbaine, les lauréats sont AXA, Expert Conseil et Ville de Montréal. Bonjour Guillaume. Enchanté. Alors, première question. Approchez-vous, vous êtes trop loin, approchez-vous de la table. Je vais me mettre plus loin, ça va vous aider à vous approcher. Alors, et donc, technique ici que je ne connais pas, là, je suis sûr que c'est ni un poumon ni une colonne vertébrale, mais qu'est-ce qui vous a fait recommander la technique de micro-tunnelier, technique qui n'est pas très utilisée au Québec et qui, selon le jury, devrait l'être de plus en plus. Qu'est-ce que c'est et pourquoi? En fait, c'est une technique qu'on n'utilise pas beaucoup au Québec. Là, dernièrement, à de mémoire, je pense que ça a été servi une fois dans les années 90. En fait, c'est une technique qu'on a réussi à insérer les conduites d'égout avec un microtunnelier. Fait que les conduites sont poussées par des immenses vérins, puis le microtunnelier, lui, en avant des tuyaux, broie la terre. Puis on a réussi à installer un collecteur sur 550 mètres. En faisant seulement qu'un puits d'entrée, un puits de sortie, puis on a installé des regards par la suite. Et ça permet aussi de faire des travaux 24 heures sur 24 sans déranger le voisinage, c'est ce que je comprends? C'est un des plus-values. Un chantier d'infrastructure à cette hauteur-là, ça aurait peut-être duré 2-3 ans. Nous, dans notre cas, la pose de conduite s'est faite peut-être une vingtaine de jours. Puis le début du projet jusqu'à la fin, c'est à peu près 8 mois que ça a réalisé, avec aucun dérangement envers les usagers. Mais si je pouvais rajouter aussi le point à la Ville de Montréal, on est très à cœur avec la gestion des impacts. Donc, c'est sûr qu'un projet de micro-tunnelier, on a beaucoup moins de tranchées ouvertes à faire. On dérange moins les gens. Donc, niveau acceptabilité sociale, c'est vraiment un projet qui nous tient à cœur. Là. Et quand on fait des trous comme ça, il y a des choses qui sont dans le trou qui n'étaient pas sur le plan et qui font en sorte qu'on est obligé de dévier. Vous avez eu une super surprise, peut-être que Guillaume peut nous en parler un peu, de ces tirants métalliques. Je reprends un terme, je fais semblant de savoir ce que c'est, mais vous avez dû dévier de beaucoup votre course. En fait, on a eu, quand on était en conception, on avait des plans comme à chaque fois, tu as des plans qui sont donnés par ton client, qui montrent la rue, qui montrent toutes les bâtisses autour, mais ce secteur-là est à alignement zéro. Donc, les bâtisses sont au niveau de l'arrière-trottoir et les bâtisses sont extrêmement hautes, donc ils ont des souterrains très importants. Et donc, quand ils ont fait leur excavation, ils ont mis des pales planches pour mettre des tirants qui se retrouvaient finalement à 9 mètres sous terre et qui avaient été coupés au final quand la fondation avait été finie. Donc, ils se sont retrouvés en plein cœur du tunnelier. Il a donc fallu faire dévier la course. Dévier en conséquence pour éviter. Donc, il a fallu trouver toutes les informations, tous les plans de ces bâtisses-là qui ont des fois 5, 10, 15, 20 ans, 30 ans, pour trouver où étaient placés ces ancrages-là pour le dévier en conséquence. Ça fait des belles soirées, ça, hein? Ah oui. Eh bien, bravo à vous trois. Félicitations. Merci infiniment d'avoir répondu aux questions.